bien. Alors aujourd'hui, on va voir une notion de conjugaison. Il s'agit des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Alors on commence par un petit rappel à propos du présent de l'indicatif. Observons l'exemple suivant. Alors regardez l'image. On pose la question suivante. Que fait l'enfant maintenant? Que fait l'enfant maintenant? Alors maintenant, il lit une histoire. Maintenant, il lit une histoire. Alors, regardez l'adverbe maintenant. Alors, il s'agit bien sûr du présent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décrit une action qui se passe au présent, qui se passe au moment où on parle. Alors, le présent de l'indicatif est un temps utilisé pour décrire une action qui est en train de se passer, qui se passe maintenant, qui est en train de se passer. Observons les exemples suivants. Alors, le verbe pouvoir. Alors, regardez les trois premières personnes. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez pour les deux premières personnes du pluriel. La troisième personne du pluriel, ils peuvent. Alors, qu'est-ce que vous remarquez à propos du radical de ces verbes? Alors, le radical mentionné ici avec la couleur rouge. Alors, on a peut, P-E-U, peut, peut, dans les trois premières personnes du singulier. Alors, avec nous, on dit nous pouvons. Alors, regardez le radical devenu pouve. Avec vous aussi, pouve. Avec la troisième personne du pluriel, on dit peuvent. Alors, il a changé. Il a été P-E-U, il est devenu P-O-U-V, et après, il est devenu P-E-U-V. Alors, on remarque le changement du radical du verbe pouvoir lorsqu'il se conjugue au présent. On observe un autre exemple, le verbe devoir. Je dois, tu dois, il doit, elle doit. Nous devons, vous devez. Ils, elles doivent. Alors regardez, on remarque presque la même chose. Alors le radical qui est mentionné en rouge, doit, dans les trois premières personnes. Avec nous et avec vous, on a deuvent. Et avec la troisième personne du pluriel, nous avons doivent. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Alors les verbes du troisième groupe sont souvent irréguliers, car ils changent la plupart du temps du radical. Alors, dans ces deux exemples, on a vu un changement de radical pour 3 fois. Alors, c'est pour cela qu'on les appelle des verbes irréguliers. D'accord? Parce qu'ils changent le radical et c'est ce qui pose des problèmes à propos de la conjugaison des verbes du troisième groupe. On trouve toujours des changements de radical, soit une fois, 2 fois ou bien 3 fois. Alors, ça pose un peu des problèmes. Mais on va trouver quelques petites solutions pour apprendre à conjuguer les verbes du troisième groupe. On va voir des astuces. Alors, reste avec moi. Les terminaisons des verbes irréguliers au présent. Alors, on a conçu ce petit tableau pour faire un petit résumé à propos des terminaisons. Alors, avec je, on trouve les terminaisons des verbes du troisième groupe. Ils se terminent par S ou bien par X. Regardez l'exemple. Alors, deuxième personne du singulier, S ou bien X. Troisième personne, souvent T. Première personne du pluriel, ONS. Vous, EZ. Et la troisième personne du pluriel, ENT. Alors, regardez l'exemple. J'ai dit je prends, tu prends, avec S à la fin. Il prend pas de terminaison. Il n'y a pas ni S, ni T, ni rien. Alors, nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils prennent, regardez, le radical a un peu changé un peu. Alors, on trouve 2 N cette fois-là. Avec le verbe vouloir, je dis je veux, tu veux, X à la fin. Il veut, on a T, la lettre T. Regardez, il se termine par T. Alors, nous voulons,
ONS, vous voulez EZ, ils veulent ENT. On remarque aussi un changement de radical toujours présent, mais on essaie de se focaliser sur les terminaisons pour faciliter la tâche de la conjugaison. Alors, mais on doit faire une remarque, dans certains verbes, on ne trouve pas les terminaisons précitées dans le tableau. Par exemple, le verbe être, c'est un verbe de troisième groupe, mais quand on le conjugue, alors je dis je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors, il y a un changement presque avec chaque personne, on trouve un radical différent et qui n'a pas un rapport avec le verbe à l'infinitif être. La même chose pour avoir, je dis j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, le verbe aller, par exemple, je dis je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Alors, on remarque toujours le changement radical pendant la conjugaison et un changement de terminaison aussi. Alors, pour ces problèmes-là, alors je voulais faire un conseil. Il faut faire attention toujours. Alors, il est important de connaître la conjugaison du verbe de troisième groupe, car il s'agit souvent de verbes extrêmement fréquents. On utilise toujours ces verbes. Ils sont usuels, on les trouve partout. On doit savoir comment les conjuguer. Et alors, il faut les apprendre par cœur. C'est la seule solution que vous pouvez trouver. Il faut apprendre par cœur la conjugaison. Vous avez des livres où on trouve des tables de conjugaison, soit dans la fin de votre manuel de la langue française, soit dans les livres conçus pour faire apprendre à conjuguer. Alors, il faut faire attention, il faut apprendre les verbes parce qu'on va les utiliser beaucoup, on les utilise partout. Alors, faites attention. Merci pour votre attention aussi. À bientôt et on se retrouve dans une autre leçon. Au revoir.